On a juste une petite case replay. Ce soir, vous étiez dans l'équipe de Greg, on vous demandait le prono et vous avez dit ça, regardez. À mon sens, il y aura 2-1 pour la Grèce, Greg, ça fera les débats. Oula, Bertrand, je sais bien que c'est le petit jeu du pronostic, mais vous imaginez les Bleus en souffrance un peu ce soir? Avant le match? Ouais, je pensais que ça pouvait être difficile, oui, parce que quand il y a beaucoup de changements, ce qui était le cas sur la composition d'équipe de Didier Deschamps, parfois on a eu des difficultés, on a eu des exemples récents, en Allemagne notamment, le prestige de l'adversaire est plus important, même si cette équipe n'est pas forcément très en forme, donc je pensais que ce serait plus difficile que ce à quoi j'ai pu assister pendant les 45 premières minutes, où j'ai trouvé vraiment les Français sérieux, qui ont très peu concédé d'occasion, qui sont procuré quelques-unes, le but de Kolo Muani, le poteau de Griezmann, la belle frappe aussi d'Antoine Griezmann, et puis ensuite il y a eu une coupure de courant pendant une bonne vingtaine de minutes où on a concédé 2 buts, et à la fin, on est même tout proche de gagner le match. Et je peux vous dire d'ailleurs que Didier Deschamps, il n'est pas sorti de ses gonds, mais en tout cas, il était vraiment énervé par cette action en fin de rencontre. On a le sentiment, et toute la délégation française, que le but est rentré, donc il l'avait en travers de la gorge. Il y a eu une discussion en bord terrain avec Guy Stéphane, Didier Deschamps et les arbitres, qui s'est prolongée également dans le tunnel où on a accès avec Charlie Courant qui m'accompagne pour faire les interviews d'ici quelques minutes. Donc ouais, beaucoup de frustration de la part du clan français, parce que le sentiment qu'il y avait un but qui avait été marqué et qui nous a pas été comptabilisé, donc en tout cas c'est la preuve que les Français voulaient vraiment gagner cette rencontre. Voilà, et vous surveillez peut-être quelqu'un arrive à l'horizon, mon cher Bertrand? Bertrand, il y a quelqu'un qui arrive à l'horizon pour l'interview? Il y a William Saliba qui va arriver. Oui, bah, je peux. Il fait juste nos confrères de TF1 et ensuite on arrive avec lui. Ah, vous passez quand même après TF1, c'est ça, c'est sacrée info. Merci Bertrand. Exceptionnellement. Oui, exceptionnellement. D'après d'ailleurs nos confrères de TF1, il n'y avait pas de goal line technologie. Donc la montre n'a pas pu vibrer et le ballon serait. Je vais mettre un peu de précaution oratoire. Le ballon de Coman serait bien rentré. Mais comment ils le savent? Non, mais il n'y a aucun angle pour l'instant qui le montre avec certitude. Non, mais eux, ils doivent. Non, mais c'est vrai. Et s'ils l'ont, il faut qu'on le voit là. Non, mais oui. je pense qu'ils vont prendre. Non, mais c'est même sur la on peut pas savoir. Tu as la 60 Non, mais eux, ils ont sur les ralentis, ils vont avoir bon nombre d'images. Et s'ils disent ça, c'est qu'ils doivent avoir la preuve. Non, parce que sur le ralenti là qu'on a vu, qui effectivement te montre le ballon qui a l'air d'avoir franchi la ligne, le truc. Non, mais le truc c'est. Oui, mais le truc c'est qu'avec d'autres ralentis. Qu'il les diffuse. Oui. Pourquoi on les a pas vus? Parce que t'as déjà été réaliser un match en direct, donc t'as pas le temps de sortir tous les ralentis. Mais là, c'était quand même important. En plus, après, il y avait des arrêts de jeu et tout, on aurait pu le voir. Hugo, ça prend du temps de sortir les images sur tous les angles, etc. Si TF1 dit ça, ça veut dire qu'ils ont eu accès à d'autres angles. Alors là, évidemment, on va voir l'image avec cette action qui, la manière dont on l'a vécue était un petit peu confuse. Coman va nous faire un grand numéro. La frappe est maintenant déclenchée. C'est pas sur celui-là, c'est quand. Alors évidemment, c'est pas sur ce valeur de plan qu'on peut voir. Loin, où on voit de derrière. On voit mieux de derrière. C'est de derrière. Eh ben, on va découvrir les images. Voilà. J'espère qu'on a les ralentis parce que sinon on a l'air de nous. La montre, non, j'ai pas de montre, je sais pas. Enfin, il y a eu toute une grande confusion. C'est là, on la voit là. C'est clair. Là. Allez voir. Hop là. Ah oui. Non, c'est rien. Oui, non mais il rebondit dedans, mais si on prend une caméra. Attendez. Joanne Micou fait l'édition ce soir, c'est notre rédacteur en chef. Vous mettez ce ralenti là et au moment en régie, au moment où le ballon pénètre, vous faites l'image arrêtée. Vous arrêtez l'image, s'il vous plaît. Ça, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas, mais c'est extrêmement important. Je crois qu'Antoine Griezmann a eu une réaction par rapport à quoi? Cette action, justement? Exactement, il a dit, et ses mots sont, il a manqué la goal line technologie. Enfin, il pose la question. L'UEFA a beaucoup d'argent, il n'arrive pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non. S'ils veulent qu'on fasse beaucoup de matchs, on leur demande plus de technologie. Alors, ce que dit Hugo, c'est l'année dernière, c'est arrivé à Nice-PSG, rappelez-vous, sur la frappe de Dante, où effectivement le ballon franchit la ligne. Il est très proche, mais il franchit. Mais la sphère recouvre la ligne, alors que là, on a l'impression que vraiment, il y a 2 ou 3 centimètres. Donc là, il y a plus d'écart que la jurisprudence Nice-PSG l'année dernière. On a l'image arrêtée. Je rappelle le Japon-Allemagne. Il n'y a jamais la goal line? Là, il y a. C'est sur ce match. Non. Il y a la goal line, généralement aux éliminatoires de l'Euro 2024. Non, ils l'ont pas mise parce qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait. Pourtant, c'est match éliminatoire. Alors là, mais il n'y avait pas d'enjeu sur. Ou alors le système était en panne. J'en sais rien. Non, il y a de la France. Non, il y a des pannes. Pour moi, il y a un système. Tiens, regardez.
Ah, mais c'est Là. fou, quoi. Mais ça, Ce que vous êtes... C'est pas sûr, faut non, aller au-dessus. c'est pas sûr. Il y a le précédent Japon-Allemagne. Peut-être que la sphère mord la ligne. Non, mais la ligne, la sphère, là, regarde. C'était à la Coupe du Monde. Ah, ben non. C'était à la Coupe du Monde Il y a trop d'écart 2022. dans le Hugo. Japon-Espagne. Hein. Si on va au-dessus du C'est ballon, Japon-Espagne. c'est pas sûr. Japon-Espagne. Japon-Espagne. Non, mais Voilà, le ballon a l'air de sortir avec un angle légèrement en biais. Et en fait, il y a une photo qui a été prise vraiment Avec plus au-dessus. 1 millimètre, Et même pas. effectivement, tu as un bout du ballon. Parce qu'en fait, avec cette histoire de sphère, tu peux avoir un bout de la circonférence qui peut mordre. Mais là, il me paraît loin pour que la sphère soit au-dessus. Pareil loin. William Saliba, je ne sais pas s'il l'a vraiment vu, je ne sais pas si vous allez lui poser cette question. Bertrand, vous êtes en direct avec William Saliba. Oui. Bonsoir William. On va commencer par la fin et cette action litigieuse. Que vous ont dit les arbitres? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi, sur l'action, j'étais un peu loin, donc j'ai pas vu. J'ai juste vu qu'on a failli marquer. Bon, après l'arbitre il a checké, je savais même pas ce qu'il checkait, mais à la fin on m'a montré les images et voilà, il n'y a pas photo. La balle elle a franchi entièrement la ligne. Après c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de goal line technologie dans un match comme ça. Voilà, on aurait dû gagner ce match, mais voilà, au moins on est revenu à 2-2 et on finit invaincu. Comment vous ressortez de cette rencontre? Parce que la première période était très bonne, il y a eu un coup de mou, puis à la fin il peut y avoir des regrets, notamment avec ce but non marqué. Est-ce que c'est la frustration qui vous anime dans le vestiaire là? Qu'est-ce que vous êtes dit? Bien sûr, parce qu'on fait une bonne première mi-temps. On a été costaud et on a marqué ce but à la fin de la première. Après, en deuxième période, c'est clair qu'on s'est endormi pendant 10-15 minutes et ça nous a coûté cher vu qu'on a pris 2 buts. Après, voilà, on a montré du caractère. On est revenu grâce au super but de Youss et on aurait pu marquer 1 ou 2 buts avec Kylian à la fin qui touche la barre. Et voilà, ça reste quand même un bilan positif vu qu'on finit invaincu et en tête de série. C'est vrai qu'à la fin de la première période, des tribunes, on se disait qu'on ne voyait pas bien comment les Grecs pouvaient être dangereux. Est-ce que c'est un peu inconsciemment ce que vous êtes dit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une panne de courant complète en deuxième. Ouais, c'est ça. On sait que c'est une bonne équipe. C'est pas une équipe facile à jouer. Après, voilà, on s'est endormi pendant 10-15 minutes. Ça nous a coûté cher, mais voilà, on a montré du caractère. On est revenu à 2-2 et voilà, on aurait dû gagner 3-2. Mais voilà, malheureusement, on finit à 2-2, mais ça reste un bilan positif. Vous faites partie des joueurs qui n'est pas titulaire dans cette équipe-là. Le temps de jeu est plus cher qu'à Arsenal. Vous êtes toujours très scruté. Comment vous êtes senti là, William? Bah ouais, un peu mieux que les matchs d'avant. Même si ça fait un peu chier de prendre 2 buts, on ne peut pas dire que c'est un match parfait quand on prend 2 buts. Bah après, je pense que ouais, je monte un peu en puissance vis-à-vis des matchs précédents. Mais voilà, on est revenu, on n'a pas perdu cette fois-ci. Et voilà, on attend l'année prochaine avec impatience et j'espère que je serai toujours dans la liste des 23. Oui, c'est vrai que j'allais venir, je vous ai trouvé mieux, moi, notamment en première période. Je crois que on retrouvait un peu celui d'Arsenal. De quoi est-ce que vous aviez besoin? C'est un peu de confiance, de pouvoir enchaîner? Enfin, qu'est-ce qui vous manquait jusqu'alors? Bah, c'est ça, c'est d'avoir un petit match référence parce que les matchs d'avant, faut être clair, j'ai pas été bon. Il y a souvent eu des buts à cause de moi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mieux fait, mais bon, je suis un peu déçu vu qu'on a pris 2 buts. Et voilà, on aurait pu mieux faire, mais voilà, on finit. On n'a pas perdu, donc c'est le plus important. Merci beaucoup, William. J'espère qu'on se reverra en mars. À la prochaine. Voilà, à la prochaine. Bah oui, on l'espère en tout cas. William qui a été mieux hein, dans ce match-là, notamment en première. Est-ce qu'on peut regarder une autre image, une autre valeur de plan pour savoir si le but a intégralement franchi la ligne? Moi, j'ai quand même l'impression, lorsqu'on a vu un ralenti, je ne sais pas si voilà, vous pouvez nous le montrer, mais il y a quand même, entre la sphère et la ligne de but, il y a un peu de verre qu'on voit, il y a un peu de pelouse. Et comme c'est possible... Alors regardez, là... Encore une fois, si on le voit... Les gars, la sphère, elle peut pas... Mais si, c'est possible. Si, je t'assure, le truc du Japon, c'était ça. C'était pareil. Tu avais un bout de pelouse. Mais là, on n'est pas en train de dire qu'elle n'est pas entrée. Non, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas savoir. On n'est pas sûr. En fait. Bon, Grèce-France de partout. Est-ce un match nul avec regret ou sans regret? Habillage à la française, on y va. Ce match nul de partout, ça vous laisse des regrets ou c'est sans regret? Giovanni? Forcément des regrets. Mais... Avec regret. David Papadou? Non, pas vraiment de regret. Pas vraiment, sans regret. Hugo? Avec beaucoup. Avec beaucoup de regrets. Jérôme? Non, pas par ça. Non, pas. Non. Jo, qu'est-ce qu'on fait? Jingle. Le petit temps d'arrêt, c'est important.
important d'avoir le plan. Bien sûr. C'est la télé, les gars. Les espoirs sont réquisitionnés sur la pelouse. Hugo Guillemet, Giovanni Castaldi, qui commence Prendre la main vu qu'il débute dans l'émission, Hugo. Vous êtes d'accord, Hugo? Je le laisse, Ok. je le laisse choisir. D'accord, Je suis à l'aise dans les deux positions. Ok, très bien. Quelle est votre position préférentielle, Jérôme, avant ou après Dave? Comment? Vous démarrez ou pas, Jérôme? Un peu d'expérience et la jeunesse ensuite. D'accord, merci Dominique, c'est vrai. Est-ce un match nul avec regret? Oui, Giovanni Castaldi a beaucoup de regrets. Bah oui, on a des regrets dans la mesure où on a commencé l'émission pendant 10 minutes à savoir si la France avait gagné ou non sur un ballon qui était rentré. Ça me paraît évident. On ajoute à ça le poteau d'Antoine Griezmann, la barre transversale à la fin du match de Kylian Mbappé. Donc ça fait beaucoup d'occasions pour l'équipe de France. On peut aussi avoir des regrets sur la manière dont on a défendu. Donc que ça soit défensivement ou offensivement, c'est un match qui me laisse énormément de regrets. Je te laisse un peu de temps, Hugo. Jérôme Alonso, sans regret? Non, c'est bien, il y a tous les arguments pour nous. Alors moi, j'ai un argument arbitrage où là, oui, j'ai un regret. Mais c'est pas le jeu de l'équipe de France. Ouais. C'est qu'effectivement, pour moi, elle est rentrée largement. Mais après, sur le jeu, ce que j'ai vu, tu l'as dit, on a mal défendu. On a eu le trou d'air, encore une fois, qui nous coûte 2 buts en 20 minutes. Encore heureux que contre la Grèce, on a des occasions. J'ai l'impression qu'on est transcendé, qu'on est heureux parce que la France a dominé la Grèce. Encore heureux. Mais il y a ces trous d'air, moi, qui me plaisent pas, où on paye cash nos erreurs défensives. On en reparlera tout à l'heure. Donc pour moi, ce 2-2, il est OK pour moi. Avec beaucoup de regrets. Hugo Guillemet. Bah oui, il y a des regrets parce que toute la première période, on voit la France quand même dominer. À la mi-temps, on était tous là à trouver un score pour la France. On voyait tous la France gagner parce que la Grèce n'avait pas du tout été dangereuse. Au final, trou d'air complet après la pause. On prend 2 buts avec des joueurs qui n'ont pas marqué des points. Au contraire, Koundé, Hernandez, des fautes assez stupides, même Samba qui n'a pas été très bon. Donc pour moi tout ça c'est des regrets. Il y avait la possibilité de finir une phase de qualification avec que des victoires, c'est raté. Prendre la première place du classement mondial. Donc voilà, c'est une accumulation de choses qui font que c'est que des regrets. Dave Panou, sans regret. Je suis inquiet pour mes camarades, ils ont beau être jeunes, visiblement ils ont des problèmes de mémoire. Donc il faudra consulter parce que la première période, on a fait la mi-temps en expliquant qu'il ne s'était pas passé grand-chose, que effectivement sortie du but et le poteau de Griezmann, on s'était ennuyé ferme, la France n'avait rien proposé. Elle s'est fait bouger dans les grandes largeurs en seconde période pendant une bonne moitié de la seconde période et effectivement à la fin ils poussent, encore heureux. On va pas brûler un cierge parce que l'équipe de France pousse. En plus la frappe de Mbappé, c'est le gardien qui la sort sur la barre, c'est pas une question de malchance. S'il vous plaît. Va, Giovanni, vous n'êtes pas en train de réclamer un carton jaune? Du tout, je parle du temps. Ah, d'accord, ok. Ils vont hors sujet en plus. Il réclamait. Comment? Il réclamait. Ah, il réclamait, d'accord. Merci beaucoup Virginie. Voilà, c'est un carton. Ils ont donné des arguments pour nous en fait. Carton pour Giovanni Castaldi. Ça va tuer avec ou sans regret, mes amis? Vous allez évidemment sur le site L'équipe. Si c'est sans regret, c'est Dave et Jérôme. Si c'est avec des regrets, Hugo et Giovanni. Le président est demandé. Bon, dans l'ensemble, quelques regrets par rapport à la physionomie du match, même s'il y a eu ce trou d'air en deuxième mi-temps que l'on peut justement regretter. Sur l'ensemble du match, tu mérites de l'emporter quand même, donc j'irai avec quelques regrets, quoi. Juste, je peux me permettre, Samba, tu l'as trouvé fautif sur un des 2 buts? Parce que là, on n'a pas eu le même match, alors tu m'inquiètes. Ah bah non, mais je vais t'expliquer. Ah oui. Jérôme Hugo, est-ce que je peux différer cette petite dispute? Parce qu'on a un constat à l'amiable sur notamment le premier but encaissé par les... En tout cas, il est bien utilisé là, ce constat. Il est bien là. On aura un petit truc. Moi, j'ai une question sur le trou d'air des Bleus. Quand est-ce qu'arrive le trou d'air des Bleus? Sur le premier but, en fait. Avant, il n'y a pas... Moi, j'ai noté 2-3 petites choses. Il y a une première frappe cadrée de nos amis grecs à la 52e minute et le but de Bakasetas à la 50e. C'est le but. Non, mais t'es moins bien. Oui, t'es moins bien en seconde période. Non, même l'entame. L'entame est pas mal en début de deuxième. Enfin, 37 secondes 1 minute 15 Combien? Non, mais je trouve que sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, le début, il est pas top déjà. Moi, je trouve qu'ils prennent le but et là... Non, avant. Ouais, il y a eu un peu avant. Ouais. Un petit peu avant. Il y a un petit peu plus les Grecs qui maîtrisaient, qui se faisaient quelques combinaisons qu'on ne voyait pas du tout en première mi-temps. Et ils commençaient à monter un petit peu plus sur le terrain. Donc, c'est pas le but qui fait que tu
tu rentres dans le trou d'air. Moi, je trouve qu'il y a quand même une vingtaine de minutes où tu n'y es pas. Hein. Et c'est les Grecs qui y sont, et nous, nous, est-ce qu'on ressuscite des morts, en fait? Et voilà, pour expliquer peut-être à nos téléspectateurs, ils y sont pas, il y a des fautes, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est sûr, c'est sur le premier but que les Bleus encaissent, c'est un nombre d'erreurs incalculable. Ça commence par le dégagement totalement raté de Théo. Derrière, on n'arrive pas à sortir. Donc effectivement, C'est Lucas, je crois. C'est Lucas. Hein. C'est Lucas. C'est Lucas, je vois. Ouais, mais effectivement, on ne fait pas une entame totalement folle, mais ce but, ça leur donne un coup de fouet énorme. Derrière, ils sont galvanisés. Ils gagnent la Coupe du Monde, là. Hein. C'est fou, la manière. La scène, elle est incroyable. Tu sais, la grosse différence, Walid, par rapport à ce but-là notamment, c'est qu'on avait fait à la mi-temps le constat de dire que c'était pas génial, mais au moins il y avait une cohérence dans le duel, Et là, tu regardes les deux buts, en fait, c'est Lucas, parce qu'il se fait contrer, mais il se fait bouger il se fait bouger à l'épaule, ce qui est très rare. Et puis après, Koundé qui se fait ridiculiser. Donc il y avait aussi ça que j'ai vu, au-delà des deux buts. Je trouvais une différence Ah, pardon Bertrand, mille excuses. Je n'avais pas vu qu'il y avait le boss. Ouais. Didier Deschamps avec Bertrand Latour. Allez-y, Bertrand. Oui, Didier, est-ce que c'est un match qui vous laisse des regrets? Et avec les regrets, on montrait à la photo qui semble être le but du 3-2, mais qui ne s'affiche pas au tableau d'affichage. Mais d'un point de vue global, pour ma question. Oui, parce que voilà, on a eu absence pendant 10-15 minutes. Après, c'est pas l'absence de la VAR qui a fait marquer de but à cette équipe grecque, même si après on a bien réagi. On aurait pu le gagner, bon voilà. Sans être méchant, c'est un peu incohérent, incompréhensible qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas toutes les technologies. Bon, il n'y avait pas de qualification en jeu, mais l'absence de goal line, voilà, à partir du moment, après, j'en veux pas aux arbitres ni à l'arbitre du VAR, puisque bon, à 99%, ils pensent qu'il y a but, mais pas 100%. Mais je répète, les deux buts qu'on a pris, la VAR a rien à voir. On a fait. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Ouais, on était un peu moins appliqués, je ne peux pas dire concentrés. Puis eux, bon, ils sont chez eux, ils préparent leur barrage. Voilà, cette absence d'un petit quart d'heure nous a amené à prendre ces deux buts, forcément avec des erreurs techniques ou de placement aussi. Je ne vais pas retenir que ça, évidemment que les joueurs étaient déçus aussi, parce que voilà, ce sont des compétiteurs, mais ça vient clôturer une très belle année civile pour nous, avec une phase de qualification qui a été de très très bonne qualité. Et donc ça nous projette sur ce qui nous attend après dans la ligne droite à travers le mois de mars et la préparation à l'Euro. Il ne faut pas oublier, au sortir de la Coupe du Monde, l'arrêt de joueurs cadres avec de l'expérience et une transition qui s'est très bien faite avec un groupe rajeuni, même si il y a eu des blessés encore à ce stage, comme à chaque fois, et pour les autres équipes aussi, mais potentiellement, l'équipe de France se maintient au top niveau. Et voilà, on va garder l'ambition qui est la nôtre et cet esprit compétiteur qui anime ce groupe pour faire en sorte, comme à chaque fois, de gravir, aller tout en haut du sommet. Didier, à la suite des deux buts encaissés, il y a eu 3 changements d'un coup. De mémoire, Jules Koundé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Est-ce que c'était pour les sanctionner? Non, il n'y a pas de sanction. Vous les avez trouvés bons, les 3? Non, c'est pas sanction. Après, je tiens compte d'éléments aussi, de par le fait que le match n'est pas décisif. Il y a des joueurs qui sont amenés à jouer un match vendredi. On va rentrer à 5h du mat. Et puis ils vont être déjà à 2 jours de leur match. Donc, mais comment vous les avez trouvés? Il faut que je parle de chacun d'entre eux. Kolo, c'est bien qu'il ait marqué ce but-là. Évidemment, il était dans une position un peu différente où il a moins la responsabilité de marquer. Après, pour c'est qui, Jules peut mieux faire, bien évidemment. Il n'était pas au meilleur de son niveau, à son meilleur niveau aujourd'hui. Et Ousmane, on peut les prendre un par un aussi.
peut toujours me faire, que ce soit individuellement ou collectivement. Je sais très bien que d'avoir amené 8 changements par rapport au premier match, ça va à l'encontre un peu de tout ce qui est cohésion. Donc, mais il y a eu un vrai match à jouer, forcément des enseignements pour nous aussi par rapport aux choix futurs. Je ne vais pas vous poser 14 questions encore parce qu'on n'a pas le temps. On va terminer par une bonne. Bon, c'est bien, bonne question. Non, une bonne nouvelle peut-être pour vous. La doublette Klose Coman, est-ce que vous trouvez que ça marchait? Est-ce que Youssouf Fofana a marqué des points, notamment? Est-ce que c'est des choses qui vous ont plu ou pas? Oui, ça fait partie des bonnes choses. Il faudra des options. D'autres options aussi. Là, ça peut bien fonctionner. Il faudra le répéter aussi, mais on a quand même beaucoup de points positifs. Alors, on peut toujours, et c'est normal, améliorer certaines choses, mais ça passera par là. Ça passe là par ce stage-là, mais au mois de mars aussi pour s'aguerrir encore, pour être prêt pour la compétition qui nous attend mai-juin. Parfait, merci Didier. Quelle note pour Kamavinga ce soir? Ça, c'est pas beau, ça. On sera d'accord cette fois. On sera d'accord. Non, sur Kama, non, le pauvre, malheureusement, avec sa blessure. Mais bon, je vous laisse mettre les notes. Chacun son boulot. Merci beaucoup. Bon rétablissement à lui et bon retour à Paris. Merci. Merci Didier. Merci Didier, merci Bertrand. J'ai retenu 2-3 petites choses quand même où il a salué, on va dire, un peu cet état d'esprit des Bleus, toujours conquérants, toujours pour aller, on va dire, aller gagner. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner ce soir où ça vous paraît complètement anecdotique ou complètement logique de vouloir gagner un match, quoi. Non, si, c'est jamais anecdotique. C'est révélateur. On a vu d'autres campagnes où les Bleus, sur des matchs où il y avait peut-être moins d'urgence, laissaient un peu filer. On a vu ça dans des campagnes précédentes, où d'ailleurs on faisait des débats en se demandant si c'était pas inquiétant. Puis bon, eux, ils nous donnaient rendez-vous finalement à la phase finale. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils avaient envie vraiment d'entretenir cette dynamique, cette série. C'est toujours satisfaisant pour un entraîneur. Il y a un argument qui a été utilisé, qui n'a pas été forcément débattu, mais employé par Hugo Guillemets, il avait des regrets. Non seulement par rapport au contenu du match, ballon rentré ou pas rentré, on ne le saura pas. Mais la France également ce soir ne réalise pas le Grand Chelem, le 8 sur 8. Et donc, elle n'est pas assurée de terminer première l'année au classement FIFA. Faut que si l'Argentine gagne au Brésil cette nuit, ce sera l'Argentine qui terminera. Non, mais c'était dans la case regret d'Hugo, Jérôme et. C'est un vrai sens. Non, mais je veux dire, pendant des années, les Belges ont été premiers du classement FIFA. Je pense qu'ils auraient bien échangé contre le palmarès que l'équipe de France a, a priori. Non, c'est histoire de un petit truc en plus. Je peux partager certains de leurs arguments, mais celui-là, il est bidon. Non, parce que ce qui était essentiel sur ce rassemblement, c'était quand même de s'assurer, pour le coup, la place de coupe de série au tirage au sort. Ça fait beaucoup plus sens. Ça, c'était obtenu depuis samedi dernier. Tu n'as pas rendu un service, Hugo, avec ton argument. Là, après, non, mais si les votes ne sont pas clos, heureusement que j'ai commencé. Non, mais c'est les dorures. Mais voilà, est-ce que c'est important ou pas? C'est voilà, t'es premier au classement FIFA. Bon, voilà. Non, mais c'est surtout, faire le Grand Chelem aussi. Le Portugal a fait 10 sur 10, c'est propre. Là, non mais là c'est propre aussi. C'est très propre. Oui, c'est propre, mais c'est pas nickel. Non mais on peut débattre du match ce soir de l'équipe de France du Trou d'Air, mais surtout historiquement, et il y a des anciens sur le plateau, l'équipe de France, ça n'a pas toujours été facile en phase de qualif. Je te confirme. Voilà, donc là, qui fasse ça. C'est un peu plus dur aussi. Comment? C'est un peu plus dur, je pense. À l'époque, avant c'était plus dur. Ouais, quand tu vois la poule, là, quand même. Oui. On va pas s'emballer parce qu'on a fait 7 victoires. Non, pas s'emballer, mais je trouve que c'est quand même à souligner. Je trouve que tout au long de cette campagne, par rapport à la défaite en finale de Coupe du Monde, tu sens que même s'il y a des joueurs qui ont changé, tu sens qu'il y a quand même un groupe qui est déterminé, qui est revanchard, qui prépare cet Euro avec des ingrédients un bon état d'esprit. Très satisfaisants, je trouve, dans l'état d'esprit. Vous avez jugé comment, là, si on survole le groupe, là on est à la fin du groupe, le bilan, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme notation? C'est bon, c'est très bon? C'est très bon, mais après tu joues les 2 matchs phares contre l'équipe des Pays-Bas qui est malade à l'aller et malade au retour. C'est le regret, ça c'est vrai. C'est les 2 seuls matchs où tu attendais un peu de rivalité. Après ça aurait rien changé parce que même si tu perdais éventuellement là-bas, tu aurais été dans les 2 premiers. Ça changeait peut-être le fait d'être tête de série. Donc bon. Mais dans l'ensemble, oui, on va pas dire c'est sans faute parce qu'il y a le nul ce soir. Mais bon. Très sérieux. Voilà. Ça a été sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Propre. Ils ont gardé cet état d'esprit qui les caractérise quand même, notamment en général dans les tournois. Là, je trouve qu'on l'a vu dans les qualifications. Ils l'ont pris dans le bon sens le truc parce qu'ils sortent quand même d'une finale où vous parlez de match, regrets, machin, là c'est des regrets pour l'histoire, peut-être pour une vie, ce truc-là. Et juste après, finalement, ils attaquent hyper bien leur campagne de qualif, alors que
Parfois, tu peux accuser un peu le coup. Moi, j'ai déjà vu la Croatie après sa finale perdue. Souvenez-vous, la campagne suivante, ils ont du mal. Ils ont du mal. Et c'était pas une question de valeur, puisque derrière, ils sont revenus. Mais à ce moment-là, ils ont du mal à remettre le mérite, c'est comme tu le dis. Vous pouvez parler de l'Italie également, hein. Championne d'Europe et puis en titre. Et puis pas qualifiée pour le mondial. Il y a les Pays-Bas. Bon, on aurait aimé peut-être voir. Bon, mais voilà. T'as l'opposition, encore une fois, qu'on te donne le soir où tu joues. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je trouve beaucoup de sérieux et le fait de ne jamais avoir eu peur. Et ça, je trouve que c'est quand même appréciable. Il y a des équipes et des grosses qui n'ont pas eu un parcours, qui n'ont pas eu un long fleuve tranquille. Et je trouve que ce sérieux, ce côté pro, ce côté un peu tueur, un peu froid, tu vois, ce côté un peu froid, tueur, on fait le boulot. Oui, mais surtout. Et sur ce groupe-là, oui, énorme. Parce que je me souviens d'une parade de Maignan en Irlande. Ouais. Mais bien sûr. Bon, bah, c'est normal, ça. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait. 10-0 chaque fois. Moi, sur le règne de Didier Deschamps et sur la construction de ses victoires, j'oublie pas, en 2018, je me souviens dans la réaction des joueurs à chaud après le match en zone mixte, t'en as beaucoup qui naturellement sont revenus sur la défaite en finale de l'Euro 2016 au Portugal à la maison. Je trouve que le trait commun de Didier Deschamps et dans ce groupe-là, c'est d'avoir eu des frustrations et d'avoir obtenu quelque chose de ces défaites importantes. Et vraiment, sur la défaite de l'Argentine et la campagne, il y a cette petite musique qui fait qu'on n'est pas là pour rigoler. Donc on gagne l'Euro. Merci beaucoup.